Salut la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de maître pour le Barcelona. Mais avant cela, il faut aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par la première nouvelle, une bombe qui fait trembler les fondations du Camp Nou. Le Barça se lance avec une détermination inébranlable pour André Santos, la véritable sensation brésilienne qui a ébloui toute l'Europe avec sa saison spectaculaire en France. Oui, vous avez bien lu, notre bien-aimé FC Barcelona s'est positionné comme le principal, l'absolu et le plus fervent intéressé à obtenir les services de ce jeune joyau qui, à seulement 20 ans, a vu sa valeur s'envoler jusqu'à 60 millions d'euros. Une perle que Hans-Dieter Flick, notre flamboyant entraîneur, a béni sans hésitation pour qu'il porte le sacré maillot blaugrana. La situation au cœur de notre milieu de terrain est bien connue de tous et ce n'est précisément un secret pour personne que la possibilité de plus en plus latente qu'un pilier fondamental de notre salle des machines, comme notre estimé milieu de terrain néerlandais, puis emprunter un nouveau chemin à la fin de la saison en cours, a déclenché toutes les alarmes dans les bureaux du club. Face à ce scénario, la direction sportive, avec le soutien inconditionnel et absolu de Hans-Dieter Flick, a agi avec célérité et prévoyance. Ils ont placé André Santos au sommet de leur liste de priorités, non pas comme une option de plus, mais comme l'objectif numéro 1. Et c'est que le talent inné du Brésilien a tout, absolument tout, pour triompher avec honneur dans le mythique Camp Nou. Son explosion en Ligue 1, défendant les couleurs de Strasbourg, n'est pas passée inaperçue pour absolument personne dans le panorama footballistique européen, et encore moins pour nos méticuleux recruteurs, qui, il faut le dire, le suivent de près depuis un bon moment, analysant chacun de ses mouvements, chaque passe, chaque récupération, chaque arrivée dans la surface. André est bien plus qu'un simple milieu de terrain. C'est un milieu de terrain total, un véritable poumon pour l'équipe. Il possède une puissance physique débordante, une arrivée dans la surface adverse qui surprend et déséquilibre, une capacité innée à générer du jeu offensif depuis le milieu, avec une vision privilégiée et une intelligence tactique qui étonne, impropre pour un joueur de son jeune âge. Imaginez-le un instant, arborant déjà avec fierté le maillot blaugrana, récupérant des ballons avec une agressivité contrôlée, distribuant le jeu avec une maîtrise que peu possède et arrivant depuis la deuxième ligne avec une détermination de fer pour perforer les filets adverses avec des buts décisifs. Son adaptation au football exigeant français a été instantanée, presque télépathique, ce qui nous offre une immense garantie que son intégration à notre ligue, la Liga EA Sport, et à notre style de jeu inconfondible, le fameux ADN Barça, serait ultra rapide, presque imperceptible. C'est sans aucun doute le profil de joueur que nous désirons tant et dont nous avons désespérément besoin en ce moment pour consolider notre projet sportif. Alors que d'autres colosses du football européen comme le tout-puissant PSG, l'Atlético de Madrid toujours combatif et le Newcastle ambitieux se lèchent les babines à la possibilité d'incorporer ce phénomène à leur rang, le Barça a bougé ses pions avec une décision et une contondance que l'on n'avait pas vues depuis longtemps. Nos dirigeants savent parfaitement qu'une opportunité d'incorporer un joueur avec une telle projection, un tel potentiel et un tel plafond ne se présente pas tous les jours. Et c'est que Chelsea, le club qui possède actuellement ses droits, semble disposé à écouter des offres lors de ce prochain marché estival, tenté par la productive cession du joueur en France. C'est le moment d'agir, culé. C'est maintenant ou jamais pour assurer l'avenir de notre milieu de terrain. Le feu vert, la confirmation absolue et sans faille de Hans-Dieter Flick à cette opération est un signal sans équivoque et contondant de la transcendance et de l'importance capitale qui est accordée à ce possible transfert dans les plans du nouvel entraîneur. Le technicien allemand, déjà immergé dans la planification exhaustive de la prochaine saison, est pleinement conscient que compter sur un joueur aux caractéristiques uniques d'André Santos lui offrirait une gamme de possibilités tactiques simplement énorme, presque illimitée. Sa polyvalence, l'une de ses plus grandes vertus, lui permettrait de s'adapter sans problème à différents schémas de jeu et à divers rôles au sein du milieu de terrain, apportant cette énergie inépuisable et ce déploiement physique tant valorisé par le football moderne. Il serait sans aucun doute un atout fondamental, une pièce clé et irremplaçable pour l'équipe, tant dans les tâches vitales de récupération et de contention que dans la phase complexe et cruciale de construction du jeu offensif. La vision de Flick est clairement claire et ambitieuse. Nous avons besoin de joueurs affamés de titres, avec un talent démesuré, surtout avec la capacité de grandir, d'évoluer et de s'adapter au rythme exigeant et frénétique du football d'élite. André Santos remplit largement et de manière exceptionnelle chacune de ces exigences. De plus, sa jeunesse, un facteur déterminant dans tout projet sportif de grande envergure, est un point supplémentaire en sa faveur, un avantage compétitif incontestable.
Il ne représente pas seulement un investissement à long terme pour le club, un pari pour l'avenir qui assurera la compétitivité de l'effectif pendant de nombreuses années, mais il apporterait également une dose supplémentaire de dynamisme, de fraîcheur et de vitalité à l'effectif. Imaginez un instant la synergie brutale et explosive qui pourrait se créer avec nos jeunes talents déjà consolidés et avec une performance exceptionnelle qui font déjà partie de l'épine dorsale de l'équipe. Ce serait un milieu de terrain avec un présent brillant, ce qui est encore plus important, avec un avenir absolument prometteur, un centre du terrain capable de dominer n'importe quel match, d'imposer sa loi dans n'importe quel stade et de marquer une époque dans le football mondial. Un oui catégorique et non négociable pour André Santos. Depuis ma modeste mais passionnée position de culé de cœur, un supporter qui vit et respire pour les couleurs blaugrana, je ne peux dire que la nouvelle que le Barça soit si sérieusement intéressé par André Santos me remplit d'un enthousiasme débordant et d'un espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'est à toutes les lumières un mouvement stratégique et, surtout, courageux de la part de la direction sportive, bien sûr, de Hans-Dieter Flick, qui démontre qu'il a les idées très claires. Nous avons besoin de toute urgence de rajeunir certaines positions clés dans l'effectif, en même temps de miser sans réserve sur le talent émerge, sur ces promesses appelées à marquer une époque dans le football. Et André Santos s'intègre à la perfection comme un gant dans cette philosophie, dans cette vision d'avenir dont nous avons tant besoin. Sa valeur marchande actuelle, bien que pouvant sembler élevée à première vue pour certains, est en réalité un reflet fidèle de son immense potentiel et de ce qu'il peut devenir à l'avenir, de la légende qu'il est destiné à écrire. Je suis absolument convaincu que son transfert serait un succès retentissant, une réussite sans équivoque, une incorporation qui nous donnerait ce plus de qualité, cette énergie écrasante et cette ambition dont nous avons tant besoin pour revenir concourir pour absolument tous les titres, pour revenir à soulever des trophées et pour rendre au Barça la place qui lui revient au sommet du football mondial. Son arrivée serait une déclaration d'intention contondante, un message fort et clair que le Barça est prêt à se battre bec et ongle pour les meilleurs talents du monde, pour ces joueurs qui font la différence. Ce serait également une injection d'optimisme et de joie pour toute la fanbase, pour les millions de culés qui souffrent et jouissent de chaque match. Ce serait, en définitive, un pas gigantesque et décisif dans la construction d'une équipe légendaire, une équipe qui nous rendrait la gloire et la joie d'antan. Et maintenant, culé, la partie la plus importante, celle qui m'intéresse le plus et qui me passionne, j'aimerais connaître votre opinion. Que pensez-vous de cette nouvelle, de cet intérêt si fort du Barça pour André Santos? Pensez-vous, comme moi, que c'est le transfert dont nous avons impérativement besoin pour renforcer notre milieu de terrain? Voyez-vous en lui l'avenir de notre milieu de terrain, ce joueur qui nous fera vibrer dans les années à venir? Ou peut-être avez-vous une autre vision? Nous voulons entendre vos voix, vos arguments, vos passions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager votre vision de cette possible et, j'espère, imminente incorporation. Votre opinion est fondamentale pour le débat, pour la construction de ce projet commun. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Attention, culés, préparez-vous, car la nouvelle que je vous apporte aujourd'hui est de celles qui font mal, mais qui sont parfois nécessaires pour le bien de notre club bien-aimé. Une offre formelle est arrivée de Londres, plus précisément de l'Arsenal, de 60 millions d'euros pour les services de notre talentueux milieu de terrain néerlandais. Et ce qui est plus important, l'information que nous gérons depuis l'intérieur du club est que le joueur n'a pas l'intention de rester au camp nou. Notre entraîneur, Hans-Dieter Flick, a déjà donné son feu vert pour le départ, comprenant la situation et priorisant la stabilité et l'avenir de l'équipe. Nous savons que c'est un coup dur pour beaucoup d'entre vous, et croyez-moi, pour moi aussi. Voir partir un joueur avec la qualité et le charisme de notre milieu de terrain néerlandais génère toujours une profonde tristesse. Pendant son passage ici, il nous a offert des moments de magie, des pas impossibles et une vision de jeu que peu possède. Cependant, dans le football comme dans la vie, il faut parfois prendre des décisions difficiles et pragmatiques, surtout lorsque l'intérêt du club est en jeu. La réalité est que si un joueur ne se sent pas pleinement identifié au projet ou à la ville, sa performance peut en être affectée. Le football est passion, engagement, dévouement à 100%, et si cette flamme ne brûle pas avec la même intensité, il est préférable de chercher une solution qui profite à toutes les parties. L'attitude du joueur, bien que respectable, semble indiquer que son époque avec nous est arrivée à sa fin. Et dans un club comme le nôtre, avec l'exigence et la grandeur qui nous caractérisent, nous avons besoin de joueurs qui veulent être ici par-dessus tout, qui ressentent l'écusson comme une seconde peau et qui donnent jusqu'à la dernière goutte de sueur pour ses couleurs. L'honnêteté du joueur en manifestant ses désirs, bien que cela nous pèse, est un point de départ que nous devons prendre en compte pour l'avenir. Mais au-delà du sentimental, cette opération a une composante économique que nous ne pouvons ni ne devons ignorer.
Le salaire de notre milieu de terrain néerlandais tourne autour des 20 millions d'euros annuels, un chiffre stratosphérique qui, soyons honnêtes, pèse comme une pierre sur les finances déjà fragilisées de notre club. Le départ de ce joueur libérerait une masse salariale immense, un répit vital qui nous permettrait d'ajuster nos comptes, surtout de gagner en flexibilité sur le marché des transferts. Joan Laporta et la direction, l'œil rivé sur l'avenir immédiat, sont déjà le marché à la recherche d'options qui renforcent l'effectif. Avec les 60 millions d'euros de son transfert et l'économie de son salaire élevé, le club disposerait d'une marge de manœuvre considérable pour investir dans de nouveaux talents, dans ces joueurs qui veulent vraiment venir au camp nous, qui rêvent de porter ce maillot et qui sont prêts à se donner corps et âme pour l'équipe. Cette entrée ne nous permettrait pas seulement d'assainir les finances, mais aussi de nous donner la capacité de rivaliser à armes égales pour des footballeurs de premier niveau qui s'intègrent parfaitement dans la philosophie de jeu de Flick et dans l'ADN Barça. L'opportunité de restructurer l'effectif, d'amener du sang neuf avec soif de gloire, de construire une équipe plus équilibrée, plus compétitive, surtout plus engagée envers l'écusson. La décision de Hans-Dieter Flick de donner son feu vert au départ du milieu de terrain néerlandais n'est pas une simple formalité, c'est une déclaration d'intention. Le technicien allemand, arrivé avec une vision claire et une mentalité gagnante, comprend que la cohésion du groupe et l'ambition collective priment sur toute individualité. Si un joueur n'est pas à 100% engagé envers le projet, aussi talentueux soit-il, sa permanence peut générer des déséquilibres, dans le pire des cas, affecter la dynamique du vestiaire. Flick construit une équipe avec faim, discipline tactique et mentalité de sacrifice mutuel. Dans ce schéma, la conviction de chaque joueur est fondamentale. De plus, l'argent généré par cette vente permettra à Flick et à la direction sportive de se mouvoir avec plus de liberté sur le marché. Il n'est un secret pour personne que nous avons besoin de renforts dans plusieurs positions clés, et cette injection économique faciliterait grandement la tâche. L'entraîneur sait qu'avec ses ressources, il peut viser des profils de joueurs qui s'intègrent parfaitement dans son idéologie footballistique, des footballeurs avec la polyvalence, l'intensité et la mentalité qu'il recherche pour construire une équipe gagnante, une équipe qui se bat pour tous les titres avec des garanties. C'est une décision purement stratégique, pensée pour le bien commun et la capacité de construire une équipe plus forte et unie. En tant que culé de cœur, je dois reconnaître que l'idée que notre milieu de terrain néerlandais parte me génère un mélange de sensations. D'un côté, la tristesse de perdre un joueur de son talent est indéniable. Ses conduites, son habileté à briser les lignes et son élégance avec le ballon sont un délice pour les yeux. Mais d'un autre côté, la rationalité m'oblige à accepter que c'est la meilleure décision pour notre club en ce moment. Si le joueur ne souhaite pas continuer, il est fondamental que le club agisse avec célérité et efficacité. Les 60 millions d'euros que propose l'Arsenal sont une somme considérable, surtout à un moment où les finances ne sont pas au mieux. Cet argent, ajouté à l'économie de son salaire très élevé, nous permettrait de respirer économiquement, surtout de nous donner la capacité de manœuvre pour sortir sur le marché avec des garanties. Nous pouvons amener des joueurs qui, peut-être, n'ont pas le même nom étincelant pour le moment, mais qui ont la faim, l'engagement et l'enthousiasme de triompher au camp nous, des joueurs qui se donnent pour l'écusson, qui s'adaptent parfaitement à la philosophie de Flick et qui apportent cette énergie et cette fraîcheur dont nous avons tant besoin. Parfois, pour avancer de 2 pas, il faut en reculer un. Ce mouvement, bien que douloureux, peut être l'impulsion dont le club a besoin pour se restructurer, pour assainir ses comptes et pour construire une équipe qui nous rende la joie et les titres. Je fais entièrement confiance à la gestion de Laporta et à la vision de Flick. Tous deux savent que le Barça est au-dessus de n'importe quel joueur. C'est une opportunité pour démontrer que même dans les moments difficiles, la grandeur de notre club prévaut. Et maintenant, avec toutes ces informations sur la table, je veux entendre votre voix, la voix des supporters. Que pensez-vous de ce possible départ de notre milieu de terrain néerlandais pour 60 millions d'euros? Pensez-vous que c'est la meilleure décision pour l'avenir du club, en considérant son désir de ne pas continuer et la situation économique, ou pensez-vous que nous devrions essayer de le retenir coûte que coûte? Que feriez-vous avec l'argent de son transfert? C'est le moment de débattre, de partager vos opinions et de ressentir la passion qui nous unit. La troisième nouvelle concerne une énorme bombe dans le club. Culé, la nouvelle que beaucoup attendaient est sur le point de devenir officielle et nous remplit d'un enthousiasme immense. L'arrivée imminente de Piero Hincapié à notre bien-aimé Barcelona est une réalité qui se prépare à feu doux et promet de révolutionner notre défense. Le jeune et prometteur défenseur central équatorien est à un pas de signer pour pas moins de 6 saisons avec l'entité Blaugrana. 6 années d'engagement, de talent et d'avenir assurés pour notre défense. Depuis son Équateur natal, la nouvelle est déjà considérée comme acquise et ce n'est pas pour rien. Là-bas, dans la terre du jeune défenseur, on célèbre avec euphorie ce qu'il considère comme un pas gigantesque, un saut qualitatif sans précédent dans la carrière de Piero Hincapié.
Et ce n'est pas pour rien. Passer du Bayern Leverkusen, un grand club, à un géant mondial comme le Barcelona est un rêve pour n'importe quel footballeur, et encore plus pour un défenseur central avec sa projection. Son arrivée au camp ne sera pas seulement un motif de joie pour le club, mais aussi une source de fierté pour tout un pays qui voit en lui l'un de ses plus grands représentants footballistiques. En Allemagne, les médias se font déjà l'écho du départ imminent de Hincapié. Les rumeurs se sont transformées en certitudes et à Leverkusen, ils sont déjà à la recherche active d'un remplaçant. C'est un signal sans équivoque que l'opération est très avancée et qu'il ne s'agit plus que d'une question de temps avant qu'elle ne soit officialisée. La machine allemande, toujours efficace, ne perdra pas de temps en lamentations, mais se concentrera sur la recherche de la meilleure alternative, ce qui confirme le sérieux de notre proposition. La situation dans notre ligne défensive a généré certains doutes ces dernières saisons et c'est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Les intermittences de l'un de nos défenseurs centraux actuels et le départ presque certain d'un autre défenseur important, qui a manifesté son désir d'entreprendre un nouveau défi, ont placé le Barcelona dans une position d'urgence. Le besoin de renforcer le cœur de la défense était palpable et la direction, avec la sagacité qui la caractérise, a agi avec célérité et efficacité. Hans-Dieter Flick, notre flamboyant entraîneur, a donné son feu vert sans réserve à l'opération. Sa vision d'une équipe solide est la base, avec des défenseurs centraux rapides, une bonne sortie de balle et une grande capacité d'anticipation, s'intègre parfaitement aux caractéristiques de Piero Hincapié. Flick sait que la solidité défensive est le premier pilier pour construire une équipe gagnante, une équipe qui aspire à tous les titres, et en Hincapié, il a trouvé un joueur qui combine jeunesse, talent et expérience. Malgré son jeune âge, l'accord avec le Bayern Leverkusen se conclura pour une somme proche des 35 millions d'euros, un investissement important. Oui, mais absolument nécessaire, à mon avis, très justifié. Nous ne parlons pas d'un caprice, mais d'une nécessité impérieuse pour blinder notre défense. Dans le marché actuel, trouver un défenseur central de la qualité, de la projection et de l'expérience de Hincapié pour ce prix est sincèrement une aubaine. C'est un investissement d'avenir qui nous assure la stabilité en défense pour de nombreuses années. Pourquoi Piero Hincapié est-il le défenseur central idéal pour le Barcelona ? Les raisons sont multiples et tout indique que son arrivée sera un succès retentissant. Tout d'abord, son âge. Avec à peine 22 ans, il a une marge de progression énorme. Il a démontré maturité et leadership dans le football allemand, une ligue exigeante et physique, et aussi dans la sélection équatorienne, où il est un pilier fondamental. Tactiquement, c'est un défenseur central gaucher, une qualité très valorisée dans le football moderne, car elle permet une sortie de balle plus propre et fluide depuis la gauche. Son anticipation, sa vitesse à la coupe et sa capacité à gagner les duels individuels sont remarquables. C'est un défenseur agressif, dans le bon sens du terme, qui ne se recroqueville pas devant les attaquants adverses et qui sait bien lire le jeu pour intercepter les passes et couper les actions. De plus, il possède une excellente technique de pied, quelque chose de fondamental pour le style de jeu de notre Barcelona, où les défenseurs centraux sont les premiers constructeurs de l'action. Sa capacité à briser les lignes avec des passes verticales ou à conduire le ballon jusqu'au milieu de terrain sont des qualités qui enchantent n'importe quel culé. Sa polyvalence est également un point en sa faveur. Bien que sa position naturelle soit celle de défenseur central gauche, il a démontré pouvoir jouer comme latéral gauche à certains moments, ce qui donne à Flick une option de plus en défense. C'est un joueur très complet, avec un grand physique, mais aussi avec une intelligence tactique qui lui permet d'être toujours bien positionné. Son arrivée ne nous donnera pas seulement une sécurité défensive, mais aussi une plus grande polyvalence dans la sortie de balle et dans la phase de construction. C'est le type de joueur qui s'adapte parfaitement à l'ADN Barça, un défenseur avec l'âme d'un milieu de terrain, capable de jouer avec le ballon au pied et d'initier les actions d'attaque. En tant que culé passionné, je ne peux que montrer mon enthousiasme le plus absolu pour l'arrivée imminente de Piero Hincapié. C'est le transfert dont nous avions besoin, le défenseur central qui nous donnera cette solidité, cette jeunesse et cette projection que nous désirons tant en défense. L'investissement de 35 millions d'euros, loin de me sembler excessif, je le considère comme un pari intelligent et à long terme. Dans le marché actuel, trouver un défenseur central avec ses qualités, son âge et son expérience à ce prix est une véritable bénédiction. Sa jeunesse combinée à sa maturité sur le terrain en fait un diamant brut prêt à être poli, mais qui brille déjà de sa propre lumière. La confiance de Hans-Dieter Flick en lui est une immense garantie et la nécessité de renforcer notre défense, ajoutée au départ de certains de nos défenseurs, fait que cette opération soit non seulement bienvenue, mais vitale. Hincapié a le profil parfait pour triompher au Camp Nou. Il est rapide, fort, a une bonne sortie de balle et une personnalité écrasante. C'est un défenseur central d'avenir, mais avec un présent solide,
qui arrive pour consolider notre défense pendant de nombreuses années. C'est le type de transfert qui génère de l'enthousiasme, qui nous fait croire en un avenir prometteur et qui démontre que la direction travaille dans la bonne direction. Ce transfert est une déclaration d'intention, un message clair que nous construisons une équipe pour revenir dominer l'Europe. Et maintenant, comme toujours, je veux entendre la voix de notre cher Fanbase. Que pensez-vous de l'arrivée imminente de Pierro Hincapié? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à propos de ce transfert? Pensez-vous qu'il est le défenseur central dont nous avons besoin pour consolider notre défense? Que attendez-vous de lui pendant ces 6 saisons? Laissez-moi vos commentaires et partagez votre passion pour le Barcelona. C'est le moment de ressentir l'union culée.